Bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Dans cette vidéo, j'ai pour mission de terminer mon kit de mars. Je me suis laissé une semaine, on est lundi 3 février. En une semaine, je dois produire tous les kits de stickers de ce thème et dessiner mes pages dans mon bullet journal. Pour l'instant, il n'y a que février de fait. Mais quand vous voyez cette vidéo, normalement, vous avez déjà vu les pages de mars que je m'apprête à créer cette semaine. La semaine dernière, j'ai déjà dessiné le kit de stickers. Je vais vous mettre quelques images en time-lapse. Je pense que ça peut vous intéresser. Ce thème est inspiré du film La Fée Clochette. Tous les mois, je m'inspire d'un univers de pop culture différent. Pour le mois de mars, j'avais envie de dire au revoir à l'hiver, de faire venir le printemps dans mon bullet journal. Donc j'ai choisi un thème de verdure. Je vous ai fait voter sur ma page Ko-fi entre 3 thèmes. C'était serré comme d'habitude, mais c'est la Fée Clochette qui a remporté le petit vote. Donc je suis partie sur des thématiques de jardin avec l'idée que tous les éléments sont un petit peu en proportion plus importante puisque la fée est toute petite. Donc par exemple on a une fleur qui est tenue par une main et donc là on se rend bien compte de la proportion. Il y a un petit arrosoir aussi qui est fabriqué avec des éléments naturels comme un gland, parce que Clochette est très bricoleuse. On a une petite maison de fée, voilà, une brouette remplie de petits éléments, je trouvais ça trop mignon. Et la palette de couleurs, on est sur du vert, jaune et marron. Donc voilà, tout le kit de stickers est terminé, enfin les 8 stickers principaux que je vous montre. On va regarder dans mon carnet où j'en suis. Voilà, j'ai fait une master to-do list, donc mes dessins sont faits. Il me reste l'exclusivité à créer et mon avatar à dessiner. L'exclusivité, j'ai une petite idée, on va faire ça cette semaine aussi. Et pour les fichiers, pour l'instant, j'en ai fait qu'un, donc j'ai les autres à faire. Et je pense que ce matin, je vais faire ça. Je vais préparer mes fichiers pour que tout soit prêt. Et pendant que mes kits de stickers se découperont avec mon sheet feeder et ma silhouette Cameo 4, je pourrais faire aussi de l'édition vidéo. J'ai le vlog du mois précédent, de celui-ci, à faire. Voilà, donc c'est ma mission du jour. Comme je crois que ça fait un petit moment que je vous ai pas montré comment je fais ça sur Silhouette Studio pour créer un fichier, on va enregistrer l'écran pour vous montrer rapidement. Alors, démarrer. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, dans mon fichier Silhouette, j'ai déjà les cadres de stickers qui sont prêts. Et donc, j'importe mes stickers qui sont très gros. On va réduire leur taille. J'aime bien les faire pivoter pour les mettre correctement sur les planches, qu'ils soient dans la bonne orientation. Ensuite, je fais objet scindé tracé composite, comme ça sépare chacun des stickers. Et après, je refais objet créer tracé composite pour reconstituer un sticker. Et je fais ça pour tous. Et le raccourci, c'est CTRL-E. Comme ça, ça va plus vite. Là, il est en une pièce. Voilà, on a la petite palette de couleurs aussi, ça pourra servir. Voilà. On a nos stickers que je place sur ma planche. Et il y en a 2 autres à aller chercher, c'est les calendriers et la to-do list que je fais sur un autre fichier de dessin. Donc, pareil, je l'importe en glissant. Et je vais devoir réduire leur taille. Pareil, je fais CTRL-MAJ-E pour séparer et CTRL-E pour réassembler les stickers. Après, je sais que j'aime bien que mes calendriers fassent 50 cm de large. Ça m'aide à peu près. Pareil pour la to-do. Voilà, donc on va essayer de caler tout ça. Je peux déplacer aussi ça. Donc j'essaye de laisser un peu d'espace entre chaque sticker parce que il va y avoir des contours en plus. Voilà, et j'essaie de les faire quand même le plus grand possible si je peux. Surtout ceux qui ont plus de détails, comme la petite maison de fée là, ce serait bien que ce soit un peu plus grand. Tac, comme ça, c'est pas mal. Je vais faire l'arrosoir un peu plus petit. Ensuite, j'aime bien mettre les contours de mes stickers en transparent, ligne transparent. Et après, faire mon contour avec l'option contour à une distance de 1 mm. 1 mm. Voilà, et ces contours-là, les faire en vert. J'ai pas tout sélectionné. Ah, j'ai pris que ceux d'une des planches. Hop, pareil, 1 mm en vert. Et ensuite, l'étape qui est longue,
c'est... Ah, parce que je me trompe de bouton en fait. Tac, tac, tac. Ça, c'est transparent. L'étape qui est longue, c'est le nettoyage de ces lignes. Donc là, je dois zoomer sur chacun des stickers et simplifier les lignes. Voilà. J'essaye aussi d'éviter qu'il y ait des angles trop aigus, sinon ça risque de se déchirer. Et je limite le nombre de points pour que ça aille plus vite. Donc par exemple, là, on a un angle bien aigu sous la feuille. Donc je refais un point plus bas, je supprime celui-là. Et plutôt que de faire un point d'angle, je viens étirer ici. Voilà, et donc je fais ça partout. S'il y a des petites zones trop petites, carrément je les enlève. Et voilà. Ça, c'est un petit peu long, mais ça simplifie tellement la découpe après et ça l'accélère que ça vaut vraiment le coup. Parce que moi, j'ai une soixantaine de kits à produire après. Avec mes machines. Donc, ça vaut le coup de prendre ce petit temps. Hop, là, par exemple, on va enlever ces découpes internes. Voilà. Une fois que j'aurai fait tout ça, j'avais déjà mis mon papier à motif sur cette planche-là, et donc celle-ci, elle sera toute prête. Et ça, je le garde pour un autre fichier qui est celui des basiques que j'ai pas encore entamé. Donc ça, je vais aller chercher dans février. Je vais ouvrir celui de février. Je vais faire enregistrer sous basique de mars 25. Voilà, et là j'aurai plus qu'à changer les petits mini, donc justement ces zones de titre que j'ai mis à côté, et toutes les couleurs. Donc là c'est pareil, on va refaire du CTRL E, CTRL E. Voilà, on a nos 4 stickers qui vont remplacer ceux-là. J'ai fait quoi? Hop, CTRL X, CTRL V. Il veut pas. CTRL V. Ah si, je les ai copiés plein de fois. Voilà. Donc ceux-là, je vais les mettre à leur place. Je les simplifie, enfin je les réduis en taille pour que ça passe bien dans la planche. Ensuite, je peux aller chercher ma palette de couleurs, elle va bien me servir ici. Ah bah ça c'est celle de février. Voilà, donc en février, j'avais le même marron, donc tous les marrons, je peux les laisser. Par contre, par exemple, je vais remplacer les roses par le jaune et les verts jade par mon nouveau vert. Et pour ça, je vais dans coloration ici, sélectionner par couleur. Par exemple, je sélectionne tous les roses et je remplace là le fond rose par du jaune. Comme ça le fait chez tout le monde. Et je fais ça avec toutes les couleurs. Rose clair, ça va être du jaune clair. Et encore, on va peut-être même faire blanc pour être sûr que ça ressorte par rapport au jaune. Blanc, voilà. Ouais, ce sera mieux pour cette fois. Voilà, et il faudra faire pareil avec les traits. Les traits roses sont en fait jaunes. Et les traits rose clair, je vais les mettre en blanc. Et pareil avec toutes les autres couleurs. Voilà!
mardi et je suis très contente parce que hier tout s'est bien passé. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le vlog précédent, j'avais fait un vlog ASMR en fait parce que j'étais un peu malade en janvier pour faire les kits de février. J'avais pas l'énergie de parler à la caméra et j'avais lancé mes 2 sheet feeders en même temps. J'étais un peu pressée par le temps et évidemment ça marchait pas bien. Je sais pas si on s'en rend bien compte sur la vidéo, mais j'étais un peu frustrée. Le sheet feeder avec la portrait, une page sur 2 ça marchait pas, donc j'ai fini par abandonner. Et avec l'autre sheet feeder, c'est pareil, il fallait que je surveille en fait. Voilà, donc c'était pas cool et j'en suis arrivée à la conclusion avec mes abonnés sur Ko-fi que avec les machines silhouettes, quand toi tu vas pas bien, que t'es fatigué ou que t'es pressé, ça marche pas bien. Alors que quand t'as tout le temps que tu veux et que t'es en forme, bah ça marche bien et c'était le cas hier. Je me suis pas embêtée avec les 2 sheet feeders, j'ai fait un sheet feeder. Et c'était parfait, j'ai pu le laisser tourner. Il faisait ses 20 pages tout seul pendant que je faisais autre chose, pendant la pause déjeuner et pendant que je faisais l'édition. Donc aujourd'hui, on va regarder ma petite liste de tâches. Donc hier, j'ai fait l'édition du vlog pendant que ça faisait le début de découpe. Et j'ai presque terminé, donc c'est trop bien. Je dois finir l'édition aujourd'hui, il me reste à rajouter du texte, des trucs comme ça. Et donc je vais lancer la fin de la production en même temps. J'ai un petit colis à faire et j'ai réalisé ce matin que sur mon mur là, c'était toujours le calendrier de janvier alors que bah on est le 4 février, donc il faut que je fasse mon calendrier de février pour le mettre sur Ko-fi. Et à un moment, il faudra quand même que je change, que je mette à jour mes paliers d'abonnement et je pense que je vais faire ça demain plutôt parce que je pense pas avoir le temps aujourd'hui. En fait, j'aimerais demain préparer mes visuels du nouveau palier, visuels et texte. Et après, en fait, il faudrait que je puisse présenter le kit avant de lancer les nouveaux paliers, ce serait bien. Donc si j'ai le temps aujourd'hui, j'aimerais faire aussi l'exclusivité. Comme ça, je peux présenter l'exclusivité qui est incluse dans les abonnements et au moins un test de géant pour en avoir à montrer en vidéo. Et du coup, ouais, présenter le kit. J'ai mis dans mon tableau là que j'avais demain un reel. J'ai une commande que j'ai filmée que je pourrais poster en reel. Mais je vais peut-être inverser les deux en fait. Faire le kit de mars, c'est un peu tôt hein, mais le kit abonnement de mars, c'est vraiment pratique les pilotes friction pour ça. Et là, je pense que je vais faire comme ça. Voilà, et du coup, 13 du kit et du palier en vidéo. Ouais, ce serait pas mal. Et aussi, il faudra que je programme la vidéo. Si je peux le faire ce soir, c'est encore mieux. De programmer le vlog sur YouTube. Donc, c'est parti. Je relance la production ici. Hop, on en avait refait 10 hier soir, là. Il me reste 20 pages comme ça à faire pour que j'en ai 60. Et toutes celles-là, c'est bon. Et ensuite, j'ai les basiques à faire 40. Et voilà, j'ai quand même eu quelques problèmes. Mais sur une centaine de feuilles A4, j'ai eu 5 problèmes. Donc c'est pas très grave. C'est que parfois, il prenait 2 pages en même temps. Là, il s'est arrêté au milieu, je sais pas pourquoi. Bref. Je peux sauver tous les côtés washi. Et il faut que je me refasse que des pages avec que les papillons. Mais en fait, les découpes sont bien, mais ils sont complètement froissés, alors c'est un peu dommage. Et ceux qui sont complètement décalés, ils sont là. Et il y en a 2, je crois. 2 ou 3. Voilà. Ça, c'est complètement décalé.
10h38 et le calendrier Ko-fi est posté. Là-bas, ça a fini de tourner. Je vais lancer les basiques. En plus du calendrier Ko-fi, j'ai aussi mis à jour ma page de liens. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur cette page où il y a tout en fait qui est listé. Voilà, mes dernières vidéos, mes abonnements, mes derniers kits. Tiens, je pensais que j'avais changé celui-là. Hop, mes kits imprimables, c'est celui-là que je veux. J'avais pas dû quitter sur Save. Sauver. J'ai dû aller trop vite. Mon dernier studio vlog, mes tutos silhouettes, ma page Amazon avec tout ce que j'utilise. Tiens, je sais pas si vous savez ça aussi. Il y a pour le bullet journal, pour le dessin d'hiver, pour filmer mes vidéos, pour faire mes stickers. Notamment les Clean Color Dot que j'adore. Voilà, vous retrouvez tout ce que j'utilise régulièrement dans mes vidéos. Bref, et donc ça c'est fait. Et j'ai aussi imprimé mon tableau de vente de février. J'ai déjà eu une vente d'une copine ce week-end que je peux noter là. J'ai écrit en violet, j'aime bien écrire en violet dans le tableau de vente. Merci Manon qui a pris 3 kits. Voilà, et c'est déjà renvoyé en fait parce que elle était à la maison, donc elle les a récupérés direct. Ensuite ici, il y a eu une chute, mais il y a eu 0 raté, donc ça c'est très très bien. 0 raté pour ces planches de stickers. Enfin, je vais vérifier quand même. Hein. Donc là, on était à 3, 4, 5. J'aime bien faire des tas de 5 pour le massicot. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça fait 60 pages à 4 sans problème de découpe. Voilà, donc ça j'ai mis à jour mon calendrier ici. Et maintenant je vais lancer les basiques. Donc avant de tout lancer, je fais quand même un premier test, voir si l'impression me convient, s'il y a besoin de décaler certaines lignes de coupe. Voilà, surtout que là il y a du blanc sur du jaune et donc il faut vérifier que ce soit visible. J'ai l'impression que c'est assez lisible. Oui, très bien. Pareil, les petits calendriers sont assez clairs pour moi, donc c'est cool. Test de découpe. Envoyé. Super prise en main. Bon, je vais laisser tourner ça. Voilà. Je me fais pas de soucis sur la détection des repères, ça devrait être bon. Et tiens, je vais faire un peu de massicot pendant ce temps. Mon massicot commence à accrocher un peu, c'est parce que il y a trop de colle des planches de stickers là qui se met ici. Donc je l'enlève comme ça. Je peux aussi nettoyer un peu ici. Dans la lame là, de ce côté là, il y a plein de colle. J'utilise mon petit outil silhouette, c'est rien de mieux je pense. Et je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je mette de l'alcool aussi pour que ça enlève la colle plus facilement. Ouais. Voilà, faut faire ça de temps en temps. Et lui a terminé. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Ah non, regardez, ça c'est typiquement le genre de problème qui m'arrive souvent. C'est qu'il y a une des lignes de couleur qui n'a pas été décochée. Voilà, le jaune foncé, tac. Et j'avais pas vu. Mais à part ça, c'est bon. Donc, je vais pouvoir lancer. Mais avant, comme ça a fait plein de petites découpes toutes fines, ont prévu, voilà. Il faut que je nettoie ma lame. J'ai ce petit outil pour l'ouvrir. Bien sale. Ouais, c'est mieux. Hop. Et je vérifie qu'elle est toujours à 1. Je la remets à 1 même. Hop. Voilà. Comment je fais pour aller faire de l'édition en bas, moi? Hein, petit chat? Du coup, j'en ai profité pour faire autre chose qu'on m'a demandé.
c'est de faire des papiers de couleur pour décorer son carnet qui va avec le kit. Et donc je pense que je vais proposer ça sur la boutique maintenant. Pour que ça passe dans mes enveloppes, il a fallu que je fasse du format A6. C'est peut-être un peu petit, j'espère que c'est pas un peu trop petit par rapport à ce que vous aviez en tête. Et donc je pense que ce sera toujours un plus grand morceau du papier à motif, du moins, et les 3 couleurs du kit. Voilà, ça déborde pas. Et il faudrait que je trouve un... Est-ce que je fais un petit packaging? Est-ce que je fais aussi une bande? Ce serait pas mal quand même. Avec le nom du kit et au lieu de kit de stickers, mettre papier coloré. Je sais pas si on va m'entendre parce que je suis très près de la machine, mais je vais aller prendre cette bande qui est là et je vais la mettre dans le basique pour pas gâcher de place. Et j'en ai encore 20 à imprimer, donc ça devrait aller. J'espère que c'est assez large, la bande qui est là. Peut-être juste... est-ce qu'on... Non, ça, ce sera pas assez long. Je vais regarder si ce serait assez long. Est-ce que cette bande-là, elle est assez grande pour faire le tour de ça? Pas du tout. Ah, si. Tout juste. Ah bah, je vais la faire ici. Je vais la faire ici même. Super. Ici. Aligné. Voilà. Comme ça, j'en imprime. Il m'en reste 20 à imprimer, des comme ça. Et ça m'étonnerait que je mande 20 packs de papier coloré. Donc c'est bien. J'ai failli oublier de changer. C'est pas kit de stickers. Papier coloré. Avec des S. Ok. Comme c'est pas encore tout à fait l'heure de déjeuner, je vais lancer un test d'impression de mes géants du mois. Hop, il faut un papier spécial, un papier vinyle, un waterproof, qui malheureusement se recroqueville. Attends, je l'ai bien mis dans le bon sens. J'ai un doute. Oui. Déjà, l'impression me paraît bien. Et maintenant, j'aime bien les faire un peu différents de mes stickers de kit. Là, j'ai assemblé le papillon et l'arrosoir, j'adore. Là, la brouette, il y a de la poudre d'atmosphère, de la poudre de fée, la poussière de fée. Et là, j'ai mélangé ma fleur de prime vert avec la coccinelle. J'adore. Hop, je vais lancer la découpe sur la Curio 2. Activation du tapis. Il faut quand même du washi pour ça parce que ce papier il tient pas bien avec l'électrostaticité. Mais je préfère quand même utiliser la Curio que un tapis de coupe classique, même s'il faut que je mette du washi. Découpe des lignes et tu me découpes que les lignes rouges et tu me mets du papier sticker waterproof, lame 2, force 8. On est bon. Envoyer. Détection de l'épaisseur du papier. Et après... Ah, je l'ai mis à l'envers. Regardez, il va rien trouver là. J'arrête. Arrête d'urgence, c'est là. Tac. Et... Hop. Déchargement. Cette fois, c'est bon. Les découpes ont l'air bien. Non, là, la petite antenne, c'est pas bien découpé. C'est pas grave. Donc, je vais finir à la main. Voilà. Ok. Brouette, papillon et fleurs. Retour de la pause déjeuner et... Oh... Bah mince alors. D'accord.
Il n'a pas découpé celle-ci, mais elle est froissée. Du coup, il n'a pas lancé la suivante. Bon, il en a fait quand même un certain nombre. Je vais lancer cela et aller faire de l'édition vidéo. Ah yeah, c'est terminé l'édition. Bon, maintenant que le dernier basique est fait et correct, j'ai très envie de faire l'exclusivité. Il faut que je le fasse pour demain. Et j'ai envie d'utiliser ce papier-là parce que j'en ai pas mal. Un papier effet diamant qui fait un peu aile de fée. Et j'ai bien envie de faire peut-être un pop-up aile de fée comme j'avais fait le pop-up papillon qui est ici. Et donc proposer ça en exclusivité. Mais je sais pas encore du coup comment le faire. Ce serait cool que ce soit transparent. Donc ça c'est transparent, mais il faudrait le coller sur un autre truc transparent qui lui ne colle pas. Je pense à ce genre de pochette transparente là. Il faut voir si j'en ai assez en prenant tous mes trucs dans le genre là. Ce serait bien quand même. Et sinon après il y aura tout à massicoter, mais ça peut attendre demain je pense. C'est trop cool. Ça s'est bien passé. J'en ai trouvé pas mal, mais finalement, j'ai peur que, en transparence, du coup, le mécanisme là qui fait que ça fait un pop-up comme ça, il soit trop visible. Donc je pense que je vais plutôt le coller sur du papier stickers et en profiter pour ce papier stickers. Et ben, imprimer le motif de l'aile de clochette, peut-être en vert. Ce sera tout comme ça, mais on verra les nervures des ailes de clochette. J'ai grossièrement décalqué, j'ai arrondi un peu plus l'aile pour que ce soit plus simple à découper et que ça s'abîme moins de toute façon en pop-up. Et je pense que je vais la modifier aussi un petit peu pour que ce soit plus large ici. Je trouve que c'est un peu petit ça. Ce sera plus simple comme ça je pense. Et ensuite... Contrôle H, l'écart entre les deux, je pense que je vais devoir changer un peu pour que ça se relie. Changer un peu la forme pour que ça se relie mieux ici. Pas que ce soit trop anguleux pour simplifier la découpe. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Ok, donc maintenant je fais un autre calque avec une symétrie et je recopie au propre. Et si je rajoutais un cœur au milieu? Ouais, ça peut être sympa. Il me manque ça. Hop. Je trouve que ça manque d'un truc ici. Oh! Avec le nouvel ordi, une fois sur deux, quand je zoome, ça écrit. Je ne faisais pas avec l'autre. Ouais, c'est mieux comme ça. Pour en avoir assez, il m'en faut 6 par page. Donc je vais essayer de les faire le plus grand possible. Pour en avoir 6 par page, je sais pas s'il faut que je les emboîte comme ça ou comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça peut-être. Voilà, j'en mets pas 6. Là, on est à presque 10 cm et je sais que ça fonctionne. J'ai fait mon contour. Je l'ai nettoyé pour que soit pas trop anguleux. Maintenant, la couleur. Je sais pas si je garde celle-ci ou si je fais du vert clair. J'ai bien fait plutôt clair, en fait. On va faire des tests d'impression avec les deux. Et ça passe en faisant comme ça et trop arrangé. Est-ce que j'essaye aussi clair? Essayer, mais ça marche comme ça en fait. Ouais, comme ça. Et on gâche pas du papier brillant, donc j'ai la place pour mettre des petits cœurs. Et je vais l'imprimer sur du papier sticker classique comme ça. Ceux qui veulent pas l'utiliser en pop-up, ils l'utilisent en stickers. Ouais, je pense que c'est celui-là que je préférais. On va voir ce que ça donne avec ça. Et pour mes tests, j'en ai un qui est pas complet. On va prendre ça. Vous commencez à connaître ma technique de ma pose de vinyle. Hop, j'enlève le haut. Je coupe une petite bande. Je place bien aligné. Hop.
J'appuie. Je soulève et j'ai plus qu'à repousser comme ça. Et ça s'applique bien droit, sans trop de bulles. Repousser les bulles vers l'extérieur s'il y en a. Et j'avais prévu de le faire dans l'autre sens pour avoir les deux comme ça. Je sais pas lequel je... Ouais, je pense que c'est quand même celui-là que je préfère. On va découper avec la Curio et puis on verra. Je fais un petit test de paramètres de coupe pour le cœur là. Parce que j'ai jamais fait cette combinaison, je crois. J'ai fait 2 passages parce qu'il y a 2 couches. Avec les mêmes paramètres que mon papier. Oh, c'est parfait ça. Ça c'est parfait. Bah, je lance le reste. J'ai stoppé le double passage parce que ça se détachait. Mais un passage c'est un peu limite. Peut-être qu'il faut juste que j'augmente un petit peu la force. Et faire qu'un seul passage. En plus ce sera plus rapide. Bon, c'est très grave, ça passe. Tiens, un petit chachou. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Alors, est-ce que ça confirme que je préfère celui-là? Allez. Oui, mon chat. Tu veux venir sur mes genoux? T'es carrément... Là. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Viens. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment que je fasse d'autres tests. Oui. Alors, est-ce que... T'as une préférence, chat? Tu t'en fiches. Voilà, dites-moi ce que vous auriez préféré, mais je pense que je vais partir sur le vert médium. Un petit peu de ronron thérapie. Petit chat. Bon bah je suis bloquée là. Bah je vais poster sur Instagram, tiens, c'est l'heure. On est le lendemain, mercredi 5, et ce matin j'ai commencé à travailler sur mon nouveau palier d'abonnement. Et là il est 10h, et je vais assister à un live un peu particulier sur de l'administratif. C'est quelque chose dont je parle pas beaucoup sur cette chaîne. Mais voilà, il se passe un truc là, il y a une loi qui va passer sur l'abaissement du seuil de franchise en base de TVA. Ça veut dire que maintenant, à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires, il faudra déclarer la TVA, faire payer la TVA à tous. Et donc, obligé de monter ses prix sans augmenter ses marges parce que faut faire payer la TVA aux clients et c'est un peu nul. Donc là, c'est la FNAE, la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs et Micro-Entrepreneurs qui prend la parole pour nous expliquer tout ça, comment ça va se passer, ce qu'il faudra faire. En 2024, j'étais à 19 000 de CA, donc je suis pas très loin. Donc voilà, j'essaye de me renseigner pour voir ce que ça va donner. Ça intéresse beaucoup de monde. Sur le live de Facebook, il y a 947 personnes. C'est un peu les inquiétudes du moment. Donc voilà, je vous laisse pour écouter ça. Bon, bah voilà, le live est terminé. Je sais pas encore tout. Il y avait plein de questions dans les chats, ils pouvaient pas répondre à tout le monde, donc ils vont faire une big FAQ pour tout nous dire. Notamment la question qui est revenue et qui n'ont pas répondu, c'est les 25 000 € de seuil, c'est cumuler toutes les activités ou c'est par catégorie d'activités. Par exemple, la vente sur la boutique, c'en est une, et les abonnements, c'en est une autre. C'est vu différemment. Et donc, voilà, on attend de voir. Et pour l'instant, il faut rien changer. C'est à partir du moment où tu atteins le seuil que là, tu commences à appliquer la TVA et à te faire rembourser ta TVA. Et justement, tout ce que tu as acheté avant d'avoir atteint le seuil, bah, tu peux pas te faire rembourser la TVA. Donc, si j'avais fait du stock de papier stickers, ce qui est le cas, parce que plus j'achète en gros, moins c'est cher, bah, je peux pas me faire rembourser la TVA dessus.
tant que j'ai pas atteint mon seuil de CA. Bref, bon, c'est trop compliqué, et même moi, je suis perdue. Si j'atteins ce seuil un jour, c'est sûr, je ferai appel à quelqu'un pour m'aider parce que c'est trop compliqué. Mais bon, on va déjà voir ce que ça donne. Ils disent qu'il y a encore un combat à mener pour essayer de faire annuler ça. Peut-être qu'on en reparlera dans quelques mois. On verra. Pour l'instant, j'ai terminé de mettre à jour mes abonnements avec le nouveau Doodle Extra à 20 € qui inclut les 4 stickers vinyle en version physique et imprimable. Donc ceux du mois de mars, déjà, ce sera le cas. Voilà, donc c'est déjà passé quand vous voyez ce vlog, mais vous pouvez vous mettre à jour sur des abonnements. Si vous avez déjà été prélevé sur le palier d'avant pendant le mois en cours, je vous rembourserai, il n'y a pas de souci. J'avais pas mis à jour ce tableau depuis la création aussi de ce petit palier. Je crois pas qu'il y ait grand monde sur ce palier pour l'instant, c'était plus un palier vraiment pour me soutenir, notamment si vous avez beaucoup besoin d'aide avec la silhouette sur mes tutoriels si ça vous plaît. Voilà, bref. Aussi, dans le petit bonus, il y en a l'une d'entre vous qui m'a écrit, d'ailleurs j'entends des bips sur mon Discord, voilà, c'est très gentil, qui me demandait la version vierge de ce calendrier, et en fait c'est pas la première à me le demander. Donc je vais maintenant vous les proposer. Dans les bonus à télécharger tous les mois, il y aura la version vierge du calendrier de l'Avent. Pas de l'Avent, trop l'habitude de dire ce mot. La version vierge du calendrier mensuel. Voilà, comme ça vous pouvez l'imprimer et puis le mettre sur votre frigo par exemple, ou n'importe où pour le remplir à votre guise. En plus, ça compensera le fait que j'ai dû augmenter le palier pot à 3 €, parce qu'il y a des problèmes avec Ko-fi. Quand il y avait des prix avec des décimales, il y avait des bugs. Et la moitié des personnes ne pouvaient pas s'abonner, du coup j'ai tout passé en chiffres ronds. Et donc voilà, je vais pouvoir lancer ça. Il faut que je fasse un petit reel pour expliquer ces nouveautés à tout le monde. Et puis voilà, j'espère que ce nouveau palier vous plaît. Et j'espère que j'aurai pas à augmenter mes tarifs bientôt. Parce que voilà, si je dois facturer la TVA en plus, c'est 20% je crois. Je vous tiens au courant. Abonnez-vous tant que c'est pas le cas. J'en profite pour vous rappeler que quand vous êtes abonné Ko-fi, vous pouvez rejoindre le Discord sur lequel on échange nos créations. Et par exemple, hier, j'ai demandé votre avis sur le Discord sur quelles petites ailes vous préfériez. Et vous étiez le même avec moi. C'est le médium qui a remporté les votes. Donc ce sera ça, l'exclusivité de mars. Je suis en train d'écrire le post qui détaille le nouvel abonnement, mais aussi la nouveauté de la boutique qui est le pack de papier coloré. Du coup, il faut que je le prenne en photo, je pense, pour le montrer. Ce serait bien. Donc, je vais me faire un petit tas de découpe là, de planches basiques. Hop. Et quand vous regardez cette vidéo, le lien est déjà, le post est déjà en ligne sur Ko-fi. Vous pouvez aller voir tout ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné. Hop, ça c'est fait pour plus tard. Et ça, des petits doulets plus. Là. Et voilà les trucs des packs. Et j'en ai un ici. Voyons ce que ça donne d'assembler ça. Jardin des fées, papier coloré. Ok. Bon, tout juste. Mais je pense que comme ça passe. Ouais. Voilà, j'ai posté sur Ko-fi le petit récapitulatif des nouveautés et le nouveau palier d'abonnement évidemment. Et il y a déjà Isabelle et Diana qui se sont abonnés. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Merci à tous ceux qui ont rejoint un des paliers depuis. C'est trop cool. Sur moi, mais c'est pas trop possible. Il y a pas assez de place là sur moi. Mais
On est jeudi et merci beaucoup, vous êtes déjà 9 à avoir rejoint mon nouveau palier d'abonnement. Et ce qui est super, c'est que ma vidéo courte que j'ai fait pour expliquer ces abonnements fonctionne très bien sur Instagram aussi. Donc j'ai des nouveaux abonnés sur Instagram. Bienvenue à vous aussi si vous venez d'Instagram pour voir cette vidéo. Et voilà, c'est trop cool. Ma mission de cette fin de semaine, les 2 jours, là, jeudi, vendredi, c'est de faire mon plan With Me du mois de mars, que vous avez normalement déjà vu. Et j'ai envie de faire un peu de collage, pop-up et tout. Donc je vais sortir mon attirail. C'est parti. Tiens, il y a du verre là qui fait un petit peu poussière de fée. Peut servir. Okay. Ça, je vais prendre, c'est des couleurs classiques assez fines. Ça, c'est trop épais. Ils sont mes papiers. Ça. Ah oui, je vais avoir besoin de papier un peu transparent pour faire des ailes de fée. Non, pas de rose, pas de bleu, du jaune, du marron, ça date de avril dernier quand j'ai fait du collage aussi. Beige, j'ai plus de vert. Ah mince, je vais avoir surtout besoin de vert. Je vais prendre du vert comme ça. C'est un peu épais, mais on va faire avec. J'ai pas du tout envie de sortir la peinture, donc je vais faire avec plutôt les craies, les crayons. On va voir ce que j'ai. Je vais faire des herbes. Et sinon, bah, mes encres. Je sais pas ce que ça donne. Les tapoter comme ça. Un peu, ah ouais, comme ça peut faire herbe. Sur le foncé aussi. Et du foncé. C'est bien, ça fait plusieurs nuances de vert. Je pourrais superposer. Je ne sais même pas encore exactement quel décor je vais faire, mais j'ai eu une idée ce matin qui m'a réveillée. En tout cas, je me suis réveillée avec une idée de pop-up. J'espère que ça a marché. De toute façon, vous le savez, si ça a marché ou pas, vous l'avez vu en vidéo. On peut faire aussi un autre mouvement. Si je veux faire des buissons, ou plutôt des zigouigouis comme ça. Je me demande aussi si je vais pas changer l'ordre de publication de mes vidéos parce que maintenant, en tout cas ce semestre-là, j'ai besoin de prendre beaucoup d'avance. Donc ça aurait été presque possible que je poste cette vidéo-là du vlog avant le Plan With Me. Et plus les mois vont avancer, plus ce sera facile à faire. Et en fait, ça paraîtrait logique que vous les voyez dans l'ordre chronologique. Alors que vous avez toujours vu les vlogs après les Plan With Me et les lives. Alors que en général, bah, je fabrique mes stickers avant les Plan With Me. Donc je vais peut-être changer. Peut-être un blanc aussi. Voilà, on va voir si j'utilise ce genre de choses. Je pense que je vais faire des troncs également. J'ai de quoi faire là-dedans peut-être. Celui-là, je peux peut-être rajouter un peu plus de texture. On va prendre un crayon de couleur. Oh oh, vous êtes en train de tomber. Petite texture de tronc, comme j'aime faire. Rapidement, on va voir si je l'utilise. Bon, après, je peux rajouter de la texture une fois que j'ai fait mes découpes aussi. Ça fait 1 heure que je fais ce prototype. J'espère vraiment que je vais réussir à faire ça bien dans mon boulette parce que c'est pas encore tout à fait parfait. Mais bon, on va trouver. C'est presque ça. Déjà, l'idée qu'elle ouvre les herbes avec sa main et que ça ouvre son aile, c'est pas mal. J'ai pris mon prototype en photo. Je l'ai importé dans Silhouette Studio.
Et j'ai tout redessiné, chaque élément. Les herbes du fond, les herbes de devant qui sont collées à la languette, qui vont être tirées. J'ai remis mes ailes, mais que je pense pas, mince, réimprimer moi. Mais il y a aussi Clochette, ses bras qui sont séparés. Et voilà, ce sera la base, je pense, ces éléments-là. Et comme ça, j'ai mon fichier qui est prêt pour l'offrir à mes abonnés sur Ko-fi en téléchargement. Ça va revenir. J'avais mis du A5 pour voir à peu près la taille, si c'était bon. Donc voilà, et pour l'imprimer, pour refaire le petit pop-up. Hey, you can do it. Faut que je modifie des trucs dans mon fichier parce qu'il y a trop de friction ici, là. En fait, ça marche. Pour tirer. Mais une fois qu'on a tiré, ça rebloque à cause de ça, là, ici. Donc soit il faut que je la fasse un peu plus dodue, soit il faut vraiment pas que je tire trop. Et là, pareil, l'herbe, elle frictionne contre le torse là, donc il faut que je la prolonge pour que quand je tire, en fait, ça reste sous Clochette. Donc comme ça. Comme ça, il n'y a pas de friction, en fait. Voilà, c'est du bricolage, vraiment. Je suis trop contente, ça fonctionne. J'ai fait mon petit rajout ici, à moins de friction. C'est bien. Ça va faire une belle épaisseur dans mon carnet, mais c'est pas grave. Allez, pause déjeuner. On est maintenant lundi. Et j'ai réussi à faire toutes mes pages de bullet journal en 2 jours, jeudi, vendredi. C'était un peu plus long que prévu. D'habitude, j'essaie de faire 1 jour et demi pour avoir l'après-midi commencer à faire l'édition. Mais j'ai passé quand même beaucoup de temps sur ce premier collage pop-up là. Enfin bref, du coup, je suis contente d'avoir terminé ça, mais j'ai quand même du retard sur mon calendrier prévisionnel. Cette semaine, j'aurais dû avoir terminé. C'est pas le cas. Il me reste quelques massicots à faire. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Et je vais pouvoir les faire en même temps que la découpe des exclusivités, que je n'ai pas fait, et des géants, parce que vous êtes maintenant 12 à être abonnés au palier Doodle Extra, qui comprend les stickers vinyle waterproof. Merci beaucoup à toutes. Donc il faut que j'en découpe 12, au moins. Un peu plus parce que je vais aussi le mettre sur la boutique. Donc on va se noter un petit peu les tâches à faire dans ma page de weekly parce qu'il y a quelques petits trucs à faire ce matin. Et ensuite cet après-midi, j'aimerais aussi commencer l'édition du Plan With Me, ce serait bien. Donc aujourd'hui, j'ai aussi une super belle commande à faire. Je vais commencer par ça. Les géants et les exclus et le massicot, comme je l'ai dit. Et ensuite, début de édition. Plan With Me. Voilà. Et en fait, après, pour mes kits, j'ai envie de les assembler là. 14h live assemblage, que je vais faire pour la première fois sur YouTube. Normalement, vous avez assisté à ça peut-être déjà. Et le reste de mon temps de cette semaine, il faut que je prépare le meet-up silhouette qui a lieu vendredi à Lille. Et donc je veux préparer des trucs et je filmerai ça pour la vidéo exclusive de Ko-fi. Et je pars à Lille jeudi soir, donc il faut vraiment que je fasse l'envoi des kits là. Donc si on n'a pas fini en live d'assembler, il faudra que je finisse moi. Merci Céline pour cette nouvelle très belle commande en Suisse. Et justement, elle avait commandé il n'y a pas très longtemps, donc j'avais filmé sa commande que je dois poster demain justement. Peut-être que je rajouterai celle-ci du coup. Et aujourd'hui c'est le Monthly Log que je poste. C'est bien, je suis à jour dans mon calendrier de poste. Et il me reste sinon à remplir mes pages de week-end. J'ai un kit aquarelle que je dois refaire, le kit que j'avais fait en collab avec Cerise. Et je me rends compte que j'ai oublié un truc important aujourd'hui, c'est le shop update. Donc il faut aussi que je mette à jour ma boutique. Hop. Et ça, j'en fais un deuxième aussi au passage pour faire du stock. Ça, je le fais à la portrait sur le tapis.
Voilà, j'ai toutes mes exclusivités. Trop cool, donc je suis prête à préparer les commandes parce que sur la Curio 2 là-bas aussi j'ai fait tous les géants et j'ai même fait les timbres. Il me restera les enveloppes à imprimer, voilà c'est ça. Et par contre j'ai pas du tout eu le temps de faire la mise à jour de la boutique. Donc je vais commencer par ça cet après-midi et après je ferai l'édition. Et Chachou s'installe, alors que non, mon petit chat, parce que là c'est l'heure de la pause déjeuner. Hein? On va aller manger.